Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de l'année. Alors je sais pas du tout quand est-ce que je vais la publier, donc aujourd'hui on est le 3 ou le 4, je sais plus, le 4 je crois. Avant de commencer, je voulais vous souhaiter une belle nouvelle année 2019 puisque c'est la première vidéo de l'année. J'ai juste une chose à vous souhaiter en fait, c'est juste la santé et de profiter de votre famille. La dernière vidéo que j'ai publiée c'était le book haul du coup de la fin de l'année 2018. J'ai tourné la vidéo un jeudi, j'ai tourné la vidéo le jeudi matin, je l'ai montée l'après-midi. Et bon ben après j'ai appris quelque chose, voilà, j'ai appris un décès, je vais pas m'étaler plus que ça parce que j'ai pas envie de me remettre à pleurer là devant la caméra. J'ai fait l'effort de me maquiller alors que ça fait plus de 10 jours que j'ai pas chopé mon mascara ou quoi que ce soit, même les cheveux. Ça leur a fait un bien fou que je les lave et que j'en prenne soin. J'ai passé une très mauvaise fin d'année et j'ai pas du tout envie de m'étaler là-dessus. Je vous ai expliqué, si vous avez lu la barre d'infos de ma dernière vidéo, que j'allais revenir quand même assez rapidement parce que clairement de faire ça là en fait, de vous parler, de sortir ma caméra, de me dire que de me bouger les fesses en fait, ça me change les idées et c'est pour faire quelque chose que j'adore faire, donc ça me pose pas de problème, je me force pas là à filmer. Peut-être que je vais mettre du temps à faire le montage, à me poser devant mon ordinateur pour faire le montage, ça c'est une autre histoire. Mais du moins de filmer là comme ça face caméra, j'en avais besoin donc je le fais aujourd'hui. Je suis pas du tout là pour me plaindre, enfin voilà, il fallait que j'explique quand même un tout petit peu. J'expliquerai pas plus que ça puisque c'est de l'ordre du privé. Ouh, j'ai une mèche qui... J'espère que vous avez pour votre part passé de bonnes fêtes, que ce soit Noël ou le réveillon du Nouvel An. Mais pour 2019, voilà, je vous souhaite juste la santé et la famille. C'est tout, c'est le plus important. Après voilà, que vous réalisiez vos rêves, machin, patati patata. Si vous le faites pas cette année, vous pouvez le faire l'année d'après. Bref. Vous m'avez compris, donc je vais m'arrêter de parler de tout ce blabla de bonne année, de pourquoi j'étais pas là, tout ça. Pour commencer la vidéo aujourd'hui, j'avais prévu de faire une vidéo sur mes résolutions livresques et les objectifs pour 2019, sauf que clairement je ne l'ai absolument pas préparé. Je me suis absolument pas posée pour réfléchir à ce que j'allais pouvoir vous dire. Et les objectifs que je voulais me fixer surtout, j'ai aucune idée pour l'instant, enfin si, grosso modo, mais c'est très brouillon. Du coup je me suis dit aujourd'hui j'ai envie de filmer, j'ai envie de me changer les idées, j'ai envie de vous proposer quelque chose, mais sans trop avoir à préparer la vidéo en fait. Donc je me suis dit, ça fait des semaines et des semaines, enfin ça fait des semaines et des semaines, ça fait plus d'un mois en fait que je dois vous publier mon dernier update lecture, donc je me suis dit, ben voilà, fais-le aujourd'hui, parce que de toute façon les livres ça fait un moment que tu les as lus, donc ben autant le faire maintenant en fait. J'ai pas énormément lu, voire pas du tout en fait, depuis mi-décembre. Voilà, là ça regroupe vraiment encore ma palle automnale que j'ai terminée du coup vraiment à la fin novembre. Mais je crois que sur le mois de décembre j'ai dû lire un livre. Je vais commencer par les BD, tiens. Je vais commencer par les livres que j'ai lus pendant le week-end à Mille, parce que j'ai lu un roman et 2 BD. Le premier que j'ai lu, il s'agit des Carnets de cerises. C'est le tome 4, La déesse sans visage, aux éditions Soleil. À chaque fois je me rappelle pas, dans la collection Métamorphose de Joris Chamblin et Aurélie Néré. Vous me connaissez, vous savez, ça fait 3 tomes que je vous en parle. Clairement vous savez que j'adore les Carnets de cerises. Alors je me rappelle que celui-là en fait j'ai été un peu déçue. Par rapport aux 3 premiers tomes en fait c'est une petite déception. Je vais pas dire que j'ai pas aimé, mais pendant les 3 tomes précédents en fait j'ai été crescendo vers le coup de cœur. Enfin, c'était des coups de cœur les 3, mais à chaque fois c'était encore... Le suivant était encore un petit peu plus que le précédent. Du coup là je m'attendais en fait à ce que ça me fasse exactement la même chose et pas du tout. Il était bien quand même, mais je pense que j'en attendais peut-être un petit peu trop et du coup j'ai été un petit peu déçue de ce côté là. Je vais pas du tout vous raconter de quoi ça parle étant donné que c'est un tome 4. On suit toujours les aventures de la petite Cerise, espionne et enquêtrice en herbe avec ses copines et tout ça. On suit sa maman aussi. Par contre les planches sont toujours aussi belles. C'est toujours très joli. C'est très enfantin hein, par contre, mais c'est très jeunesse. C'est un plaisir de passer du temps, enfin un petit peu de temps parce que ça se lit quand même assez rapidement sur cette BD. Le deuxième que j'ai lu du coup pendant ce week-end à Mille, il s'agit de Nin. J'ai l'impression que ça fait 46 fois que je parle de ce bouquin étant donné que j'en ai parlé dans le book haul de fin décembre, vu que je l'ai acheté pour l'occasion, je l'ai acheté quasiment pendant le week-end à Mille ou quelques jours avant. Donc j'ai lu Nin, donc le premier tome c'est La ligne noire de Daloé Pilé aux éditions Kenes. Juste ce tome 1 en fait donne envie d'acheter le tome 2, la fin de ce livre. Donc les planches sont un peu différentes, c'est un peu plus... J'ai envie de dire que ça fait un peu plus brouillon
que les carnets de cerises au niveau du dessin. Mais par contre, enfin voilà, j'ai adoré cette histoire. Donc c'est une histoire en fait d'une petite, donc de Nine, qui a été recueillie en fait dans le métro. Alors c'est la ligne, par contre je me rappelle plus du tout sur quelle ligne en fait elle a été trouvée par deux employés donc de l'espèce de la RATP, enfin bref, des employés du métro. Et du coup elle est élevée par ces deux messieurs et il se passe quelque chose par rapport à une ligne noire du coup qui est fermée au public et qui n'est plus en service. Donc on va suivre cette histoire là et clairement voilà, j'ai juste envie d'acheter le tome 2 et de connaître la suite. Ensuite on va rester dans le week-end à Mille, comme ça c'est terminé. J'ai lu du coup 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une histoire jeunesse apocalyptique. Puisqu'en fait on va suivre les aventures de 6 personnes pendant les 10 derniers jours en fait avant la fin du monde. Donc pour faire un résumé très rapide, il y a 2 lignes d'explosion qui ont été créées, enfin qui sont apparues. Alors je crois que si je dis pas de bêtises c'est au niveau de la Nouvelle-Zélande. Je crois, je me rappelle plus trop, mais il me semble que c'est par là-bas. Ces 2 lignes d'explosion progressent et du coup arrivent, détruisent tout, du coup détruisent toute la civilisation, détruisent absolument tout sur leur passage et sont censés se refermer en fait 10 jours plus tard sur les côtes bretonnes, enfin au niveau voilà au niveau de la terre sur les côtes bretonnes. Et on va suivre du coup l'histoire de 6 personnes. Donc si je dis pas de bêtises, il y en a 5 qui sont d'origine parisienne, enfin qui sont en région parisienne sur Paris et qui du coup font le trajet pour se rendre sur ces côtes bretonnes et pour vraiment essayer de gagner un maximum de temps. Et j'ai beaucoup aimé ce livre en fait pendant toute la lecture parce que bon déjà c'est écrit super gros, les chapitres en fait, alors je sais pas du tout si on va voir, mais ils sont sous forme de compte à rebours. Donc là on est à H-29 du coup avant que les 2 lignes se rejoignent et du coup que ça soit la fin du monde. Et jusqu'à en fait à H-1, j'ai adoré cette lecture. J'ai adoré vraiment cette histoire, la manière dont c'est écrit. J'ai beaucoup aimé du coup la plume de l'auteur que je n'avais jamais lu et que j'ai découvert avec ce livre. Par contre j'ai été hyper déçue de la fin parce que je m'attendais soit à ce qu'ils trouvent une solution, soit à ce qu'ils crèvent tous. Et en fait la fin, moi j'ai trouvé que c'était une fin quand même qui était assez ouverte et je m'attendais en fait du coup quand je suis allée chercher un petit peu des renseignements sur internet, sur Livre Addict et tout ça, à ce qu'il y ait une suite en fait en préparation et que du coup en fait la fin de ce livre là annonce clairement une suite alors que pas du tout. Donc ouais, j'ai été un petit peu déçue de la fin. Là avec le recul, franchement j'ai passé un très très bon week-end de lecture avec ce bouquin. J'y ai passé un moment parce que c'est le seul roman que j'ai lu vraiment sur ce week-end à Mille. Par contre avec le recul, je sais qu'à ce moment là j'étais déçue de la fin. Quand je l'ai terminé je me suis dit mais ouais, enfin, la fin franchement bof quoi, enfin bof. C'est parce que je m'attendais pas à ça. Par contre avec le recul ouais, je me dis que c'est quand même une histoire qui est globalement géniale. Voilà, toute la lecture et j'ai vraiment adoré. J'ai un petit bémol sur la fin mais ça n'empêche que je retiens que j'ai quand même passé un bon moment de lecture avec ce bouquin et franchement je regrette pas de l'avoir lu, de l'avoir acheté et voilà, j'ai beaucoup aimé quand même. Petit bémol sur la fin mais bon, c'est pas grave. Ensuite du coup on passe aux 3 lectures que j'ai fait dans le cadre de ma palle automnale. Alors à la fin du week-end à Mille, j'ai continué ma lecture de Dans la forêt de Jean Egland aux éditions Galminster dans la collection Totem. J'avais craqué sur la couverture, j'avais craqué au début de l'automne sur ce bouquin parce que je m'étais dit clairement ça c'est un bouquin à lire cet automne. Et j'ai mis du temps à le lire parce que c'est vraiment un bouquin en fait qui se lit tranquillement, parce que c'est l'histoire en fait de 2 sœurs. Alors elles s'appellent comment déjà, Nell et Eva, donc 17 et 18 ans, donc voilà vraiment 2 sœurs qui sont très très rapprochées en âge et qui sont vraiment exclues de toute civilisation. Donc c'est vraiment ouais, c'est un monde post-apocalyptique en fait. Il n'y a plus de civilisation, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de nourriture. Leurs parents en fait ont fait le choix de venir s'installer dans la forêt parce que c'était le mode de vie qu'ils souhaitaient avoir. Les parents du coup de Nell et Eva décèdent. Ça bon, on le sait très clairement dès le départ et du coup on va les suivre un petit peu dans leur survie. Comment elles arrivent à vivre en fait dans la forêt avec les seules ressources qu'elles ont, c'est-à-dire le jardin, la chasse,
le ruisseau qui passe à côté, les réserves qu'elles ont, que leurs parents ont accumulées pendant des années, des années, des années. J'ai vraiment pris mon temps pour le lire et vraiment je trouve qu'il est très lent. Mais j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. C'est vraiment, je l'ai lu en mode posé. Je peux pas dire que c'était une mauvaise lecture, je peux juste dire que c'était une lecture qui était quand même un petit peu lente, mais qui était appréciable en fait, tout simplement. J'ai lu Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasque aux éditions du Masque. Cet auteur, j'ai lu Alchimie, déjà il y a quelques années. Et là je me suis dit que celui-là, ça fait aussi longtemps en fait que je l'ai dans ma palle mais que je l'avais toujours pas lu. Et je me suis dit que c'était l'occasion de le lire vraiment cette année parce que j'en ai marre de le voir et de me dire que je l'ai toujours pas lu. Sur les aventures de Jessica, qui est en fait, alors son vrai prénom c'est Antanasia en fait. C'est une jeune ado, voilà, qui est au lycée, qui a été adoptée en fait il y a très longtemps par du coup ses parents adoptifs hein, forcément, en Roumanie par ses parents adoptifs du coup actuels qui l'ont renommée Jessica et en fait Lucius va débarquer. Lucius Vladescu, c'est un vampire clairement, qui vient directement de Roumanie pour chercher Jessica et qu'ils honorent leur pacte. Adoptée 16 ans plus tôt en Roumanie, Jessica découvre avec stupeur qu'elle est fiancée à un prince vampire depuis sa plus tendre enfance et qu'il a bien l'intention de réclamer sa promise. Je vais pas en dire plus parce qu'après le reste de l'histoire se déroule quand même assez rapidement, mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Par contre je me dis en fait qu'il y a une suite, je crois, si je dis pas de bêtises. Moi j'ai pas spécialement envie de la lire étant donné qu'en fait le premier tome il se termine comme j'avais envie qu'il se termine. Après voilà, ça se voit comme le nez au milieu de la figure à la fin de ce bouquin. J'avais adoré la plume de l'auteur en fait quand j'avais lu Alchimie, donc là voilà, je l'ai retrouvé dans celui-là. C'est très agréable à lire, c'est très facile à lire, ça se lit très rapidement et voilà, c'était une bonne petite lecture de vampire. C'est pas ce qu'il y a de meilleur en la matière, mais franchement ça va, j'ai trouvé ça quand même original et assez sympa en fait le contraste entre vraiment Jessica ne croit pas à cette histoire de vampire pendant vraiment longtemps quoi en fait. Mais j'ai quand même passé un bon moment avec les deux personnages et je suis contente de comment ça se termine. J'ai pas spécialement envie de connaître la suite. Le dernier qui était sur ma pile, dans ma palle en fait, de l'automne et d'Halloween, il s'agit de Vivant de Isaac Marion aux éditions Brajlon. Ce bouquin je l'avais trouvé, je pense que c'était, oui, il y a marqué 2 €, donc c'est chez Emmaüs. Je l'avais trouvé chez Emmaüs mais j'en avais entendu parler en fait, je crois que si je dis pas de bêtises c'était sur la chaîne de Nina. C'est une histoire de zombies. Voilà, tout simplement. On va suivre Hera. C'est une histoire en fait, les zombies. On va vraiment suivre l'histoire du point de vue des zombies. Et du coup, du point de vue de Hera, qui est un zombie qui ne se rappelle plus son prénom, qui ne se rappelle plus ce qu'il faisait avant. Enfin bref, qui a vraiment des souvenirs, qui a quasiment plus de souvenirs, mais qui arrive quand même à communiquer avec des mots. Il n'arrive pas à faire de phrases, mais il arrive vraiment à sortir des mots pour se faire comprendre. Il est dans une civilisation du coup de zombies qui sont réfugiés dans un aéroport. Clairement un zombie se nourrit d'êtres humains, comme dans Walking Dead, clairement. Les zombies bouffent les humains. Mais du coup à un moment donné, R se refuse de dévorer Julie. Et il tombe amoureux d'elle et en fait clairement, il y a des moments en fait où j'ai pas trop compris l'histoire. Il y a des moments où je me disais mais franchement là, il n'y a aucune explication, pourquoi il se passe ça et pourquoi ça fait ça, je sais pas du tout. Ça m'a pas empêché du coup d'arriver à la fin du livre et du coup de connaître l'histoire globale du bouquin, mais c'est vrai que pendant que je suis en train de lire, je me disais mais pourquoi il se passe ça en fait? Il faudrait peut-être développer un petit peu plus. Et c'est vraiment une histoire que j'ai trouvée originale et bien sympa étant donné que c'était du point de vue en fait du zombie. Et que du coup on suit vraiment ses réflexions, sa difficulté de réflexion aussi étant donné que bon ben il est quand même zombie donc c'est pas très clair dans sa tête. Je suis contente du coup qu'il soit sorti de ma palle vampirique et zombiesque et automnale et tout ce qu'on veut. Comme ça au moins c'est fait, je vais arrêter de le voir. Après j'aimais beaucoup la couverture aussi, mais celui-là j'ai bien aimé la fin. Et le dernier dont je vais parler, c'est le seul que j'ai lu sur le mois de décembre. Et vous allez comprendre que j'ai quasiment pas lu étant donné le style de bouquin que c'est. Je l'ai bouffé en 3 heures. Enfin j'exagère mais franchement j'ai dû le finir en 3 jours mais en le lisant une demi-heure par jour. J'exagère aussi peut-être là. Bref, il se lit très vite et vous allez comprendre pourquoi. J'ai lu du coup le tome 2 de Illuminae, donc le dossier Gemina de Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman. Celui-là je le trouve trop beau parce qu'il est bleu. Le premier tome c'est le dossier Alexander
qui est, parce que je l'ai juste là, qui est orange. Dans le dernier book haul du coup je vous expliquais que j'ai trouvé le tome 3, le dossier Obsidio chez Gilbert Joseph d'occasion à vraiment pas cher. Et j'étais en train de lire celui-là à ce moment-là, du coup ben, j'ai craqué, j'ai pris le tome 3. Donc comme les tomes précédents, enfin comme le tome précédent, c'est une histoire racontée sous forme de script, de retranscription de chat, de mails, de résumés de vidéosurveillance, de plein de choses en fait, d'un gros bazar, on va dire ça comme ça. Et je peux pas du tout raconter en fait ce qui se passe dans celui-là étant donné que c'est un tome 2. Par contre c'est vraiment la suite du tome 1. Au début moi je pensais que non, c'était complètement quelque chose de différent et en fait non. Les deux tomes et les deux histoires du coup se rejoignent à un moment donné. Donc le tome 1 on suivait Cady et Ezra. Dans le tome 1 du coup on va suivre ces deux personnages qui essayent de survivre et de défendre leur vaisseau après l'attaque en fait d'une entreprise du coup qui s'appelait Baytech, qui avait attaqué leur planète et détruit leur planète. Et du coup là on va continuer à suivre cette attaque en fait par cette entreprise et la tentative de survie en fait de tous les personnages. Jacques, la science-fiction et moi en général ça fait 2 voire plus. Là le fait que j'ai adoré ce bouquin c'est déjà énorme, mais alors pour que je le raconte, je vous dis pas la galère. J'avais adoré le premier, le premier il y avait l'effet de surprise sur le fait que j'ai la manière dont c'est raconté, la manière dont c'est écrit et que ce soit de la science-fiction, clairement j'avais été très surprise et agréablement surprise. Là je savais à quoi m'attendre mais du coup j'étais vraiment que dans l'histoire et j'ai vachement aimé. Et j'ai hâte de pouvoir lire le tome 3 parce qu'en plus du coup là vu que je l'ai, je vais pouvoir le faire incessamment sous peu. Je viens de vous parler des 7 derniers livres que j'ai pu lire. J'essaye de m'y remettre petit à petit, c'est vrai que là je viens de rentrer d'une période un petit peu compliquée et j'essaye de m'y remettre et de prendre ça en fait, de me remettre à lire parce que à la base c'est quand même quelque chose qui permet de m'évader et d'aller mieux à la base, du coup j'essaye de le refaire et petit à petit ça revient. Donc je vous mets les liens, les noms d'auteurs et des livres dont je viens de parler avec les liens vers les résumés si jamais vous voulez quelque chose d'un petit peu plus clair que ce que j'ai essayé de vous expliquer. Voilà, vous me connaissez. Je vais vous laisser ici, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.